Secteur numéro 7 de Réau, il est midi, c'est l'heure de la pause pour les élèves. Catherine Bationo vient s'enquérir des nouvelles de ses enfants. Nous sommes au centre d'accueil Notre-Dame du Don de Dieu. Orphelins pour certains et enfants démunis pour d'autres, ils sont tous des pensionnaires de ce centre. Catherine est la maman des pensionnaires. Ici, tout est réglementé. Les heures de sommeil, les repas, ainsi que la distraction. Tout est peaufiné et respecté à la lettre sous l'œil bienveillant de Catherine Bationo. Ils se lèvent à 5h30, prennent leur petit déjeuner avant d'aller à l'école. Ils reviennent à midi, ils prennent leur déjeuner et repartent le soir. Nous vivons vraiment ensemble, mais ce n'est pas facile. Vous savez que la gestion des enfants, venir de différents horizons et se regrouper comme ça, ce n'est pas du tout aisé. Mais on pense que ça va aller. La création de ce centre a été suscitée et encouragée par des multiples sollicitations qui étaient devenues persistantes. Les enfants orphelins et démunis en premier chef. Quand j'étais vicaire à Réau, j'ai été sollicité par les élèves qui venaient à moi exposer leurs problèmes. Alors, je faisais ce que je pouvais avec les moyens que j'avais. Mais à y réfléchir, j'ai vu que ce n'était pas efficace parce que on pouvait aider l'un ou l'autre une fois, mais on ne peut pas l'aider tout le temps. Et ça fait qu'il pouvait, au bout du compte, arrêter quand même. Alors, on aura développer des énergies et dépenser inutilement. J'ai dit, pour être plus efficace, mieux vaut anticiper et prendre les enfants qui sont susceptibles de se retrouver dans ces cas de figure. Ici, le fonctionnement est assez particulier. Le centre fonctionne avec un système propre aux réalités, dans un contexte où l'aide se fait rare. De l'agriculture pendant la saison des pluies, mais aussi du jardinage pendant la saison sèche, ainsi que de l'élevage. On a développé des initiatives pour travailler à l'autosuffisance. C'est histoire d'intégrer ces choses-là dans leur éducation pour qu'ils ne s'attachent pas simplement au cursus scolaire classique, mais qu'ils puissent avoir un jour la possibilité aussi de diversifier les activités pour leur prise en charge. Quand ces enfants sont arrivés au CM2, il était difficile pour moi de les inscrire dans des écoles et payer des scolarités parce que ça allait être devenu un poids. C'est pourquoi il a pensé à la construction d'une école pour accueillir ses enfants, mais aussi pour avoir un revenu conséquent pour le fonctionnement de l'établissement. Ces enfants pourraient continuer leur cursus scolaire sans avoir à se soucier de scolarité et en espérant que l'établissement sera vraiment bien fréquenté et qu'on aura des effectifs afin que la scolarité de ceux qui vont venir de l'extérieur puisse permettre de faire fonctionner l'établissement. Et ces enfants pourraient alors suivre leur éducation scolaire tranquillement. C'est en 2008 que le centre Notre-Dame du Don de Dieu a été porté sur le fonds baptismaux. Au départ, ils étaient une quinzaine de pensionnaires et de nos jours, on en compte une trentaine, dont 12 au primaire et 18 au secondaire. Mais le grand défi à relever demeure la prise en charge alimentaire des pensionnaires, malgré les multiples initiatives de l'abbé Modera Kinda.